Hey bien, cette toute nouvelle vidéo intitulée Vivre sans souffrance, les secrets de l'art du détachement. Alors je t'invite à écouter cette vidéo, enfin ce podcast avec attention et même à prendre des notes parce que l'angle d'attaque qui va être proposé dans cette vidéo, déjà il est pas nouveau, mais par contre c'est la guérison vitesse TGV à partir du moment où tu le comprends et où tu le pratiques bien évidemment, puisque tu l'auras compris sur le blog, j'arrête pas de le répéter, il faut faire les bonnes choses suffisamment longtemps et avec régularité, et ce dans n'importe quelle activité que tu vas pratiquer. Et c'est comme ça qu'on a des résultats, il n'y a pas de shortcut comme ils disent en anglais, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de pastille magique, et en général quand on commence à croire aux pastilles magiques, c'est là qu'on perd le plus de temps. S'il n'y a pas de shortcut et pas de pastille magique, par contre ce qu'on a, c'est des très bons outils qui, en faisant les bonnes choses suffisamment longtemps et avec régularité, eh bien, donnent des résultats extrêmement rapides si on les met en comparaison avec d'autres outils, d'autres méthodes et d'autres angles d'attaque. Donc dans cette vidéo, moi je t'invite vraiment à prendre des notes parce que ce que je vais t'expliquer là, c'est, on pourrait dire, la manière de voir ou l'angle d'attaque le plus rapide et le plus efficace, tout simplement parce qu'il va au cœur du sujet, qui amène donc au lâcher-prise, et le lâcher-prise amène à la guérison. Donc prends tes petites notes, prends ton stylo, et on est parti. Alors c'est quoi le lâcher-prise ? Le lâcher-prise est toujours le résultat d'une décision intérieure. Je t'invite vraiment à écrire ça sur ta feuille parce que ça c'est le point de départ. Donc le lâcher-prise est toujours le résultat d'une décision intérieure. C'est-à-dire que c'est une décision, c'est un choix que tu vas faire. Ça arrive pas tout seul. Et même quand tu as l'impression que ça arrive tout seul, en fait c'est une succession de choix ou d'enchaînements de pensées, donc de choix qui se sont faits, alors éventuellement peut-être de la part de ton ego mental de manière automatique et donc mécanique, mais il n'en reste pas moins que c'est des choix qui sont faits. Mais là ici, ce que je veux dire, c'est dans le sens choix conscient et délibéré, c'est-à-dire que tu peux, par ta propre décision, choisir de lâcher prise sur une thématique A, B, C. Et c'est quoi les thématiques A, B, C ? C'est des thématiques à l'intérieur de toi. Une pensée, une image, un son, un souvenir, une mémoire, des sensations physiques, des émotions. Là, ce que je viens de te décrire, c'est pour moi les 5 manières de s'exprimer de ton ego mental. Et ça m'amène au point numéro 2. C'est quelque chose que j'ai répété sur mon blog je ne sais combien de fois et aussi dans les vidéos. Quand tu te réveilles le matin, par exemple, et que tu mets tes 2 pieds sur le sol, donc tu commences à reprendre conscience, tu te réveilles quoi, automatiquement, tu as des pensées qui sont générées en toi. Donc le fameux générateur de pensées, le mental ego, ce processeur quoi, qui processe de la pensée, génère de la pensée. Voilà, c'est son taf. Ton cœur bat, bon, lui s'est jamais arrêté, mais tes poumons respirent, pareil pour eux, ça fait partie de tout un tas de mécanismes automatiques et donc mécaniques qui se passent en toi, que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Voilà, ton cœur il pompe du sang, tes poumons de l'air, et ton mental ego, il pompe de la pensée, quoi. Sans taf. Ce qui veut dire que, au cours de ta journée, peu importe les activités que tu fais, ton mental ego génère de la pensée. Il va aussi générer de la pensée, alors soit sur la base de ce qu'il y a dans ton disque dur, mais aussi en fonction de stimuli extérieurs, dans les conversations que tu as, les films que tu regardes, tu es dans la rue en train de marcher pour le supermarché, en fonction de tout ce qui passe au travers de tes sens, lui, il va un petit peu comme, tu sais, une boule de, pas de billard, mais de flipper. Ça va faire comme ça va partir dans tous les sens, en fonction des stimuli. Toutes ces pensées-là, tu choisis pas de les avoir. Elles sont fin de l'histoire. Elles sont présentes. Elles sont là que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. C'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi, c'est pareil pour tout le monde. Sauf peut-être pour les chats, mais ça c'est différent parce que les chats ils sont un peu perchés. Mais c'est pareil pour tout le monde. La nature de ces pensées, donc générées mécaniquement et automatiquement par ton ego mental, c'est pas non plus toi qui les choisis. Il se passe ce qu'il se passe, que tu le veuilles ou pas. Du coup, à quel moment intervient le lâcher prise ? Et justement, c'est ça qu'on va voir. Donc la première étape, c'est d'être conscient ou pleinement conscience, d'où le mot pleine conscience,
que il y a toi d'un côté, et puis on va dire de l'autre côté, il y a ce fameux générateur de pensée ou ce cerveau, parce que tout ça c'est du pareil au même, hein. Tout ça c'est de la mécanique, c'est différentes parties de ton être qui toutes fonctionnent ensemble. Donc t'as toi d'un côté, on va dire la vie, la conscience, l'âme, t'appelles ça comme tu veux, et de l'autre côté, cette mécanique automatique qui génère de la pensée. La pleine conscience, c'est d'ouvrir les yeux, d'être dans l'observation que justement ce mental ego, il brasse de la pensée H24. Le truc, c'est quand t'es pas pleinement conscient, t'es ce que j'appelle semi-conscient, t'es comme un bateau qui va à droite ou à gauche en fonction de la barre. Tu sais, la barre du bateau, si on la tourne à droite, le bateau est à droite, si on la tourne à gauche, un peu comme un volant, quoi, il va à gauche. Mais sauf que c'est pas toi vraiment qui est à la barre. Parfois t'y es, parfois t'y es pas. Quand t'y es pas, c'est le mental ego qui est. C'est-à-dire que quand le mental ego il va produire une pensée, du style ah, mais mon runner il va jamais revenir, t'as pas choisi que cette pensée elle monte en toi. Elle monte en toi. Elle vient avec un petit paquet cadeau, une émotion bien sympa, qui s'appelle la peur. Ça monte en toi. Et là, t'as deux options possibles. Soit t'es semi-conscient, et donc t'es sous emprise de la peur, t'es affecté par la peur, et puis du coup, ça va produire en cascade un enchaînement de réactions chez toi, et donc de décisions derrière, et donc d'actions derrière, et donc d'un certain nombre de résultats. Faut que j'aille voir un médium et tout, et tarologue pour savoir les énergies de la semaine, pour savoir quand est-ce qu'il va revenir, parce que j'ai besoin d'être rassuré, parce que dans l'instant présent, je suis dans l'insécurité. Ou alors t'as un deuxième choix. Le deuxième choix, il consiste à dire, je viens de détecter une pensée automatique et mécanique qui me dit que on a peur que le runner revienne pas. Enfin, plutôt que mon ego mental a peur que le runner revienne pas. Et la peur, je la sens bien, là. Je la sens dans le plexus, je la sens dans le ventre, je la sens dans la gorge. Enfin, j'ai les jambes qui tremblent et je commence à avoir chaud, là. Ouais, je la sens bien. Et là, t'as un choix. Et regarde bien ça. Et je t'invite vraiment à noter ça, ce que tu vas voir à l'écran. C'est la chose suivante. T'as 3 options qui s'offrent devant toi. Peur que mon jumeau ne revienne pas. Choix de gauche. Soit cette pensée, quand elle monte avec l'émotion, tu choisis de la combattre, de la refouler, de l'enterrer, de la bloquer, de l'éviter. C'est ce que j'appelle le push. Donc en gros, il y a quelqu'un devant toi, tu essaies de pousser cette personne loin de toi. En l'occurrence ici, c'est une pensée, c'est dans le monde intérieur. Ça marche pas. Ou ça marche temporairement. Ou alors tu es complètement à l'opposé, tout à droite. Tu veux adhérer, croire, t'attacher à cette pensée, cette émotion. Donc ce que je vais appeler le pull, tu tires vers toi. Tu prends dans les bras, tu gardes quoi, tu vois. Dans les deux cas, t'es dans la merde. Parce que dans les deux cas, t'es dans l'attachement. Donc l'inverse du détachement. Quand t'es dans le push, quand tu pousses quelqu'un, imagine t'as quelqu'un qui est devant toi et tu le pousses par exemple. Au moment où tu le pousses, à un moment donné, tu rentres en contact avec cette personne-là, avec son corps, puisque il faut bien le toucher pour arriver à l'expulser dans notre toi. Mais au niveau de la pensée, c'est pareil. Tu peux pas combattre, refouler, enterrer, éviter, bloquer une pensée si à un moment donné, tu vas pas contre elle et que tu rentres pas à son contact. Ce à quoi tu résistes persiste. Tu la connais celle-là. Elle était faite pour ça, pour exactement ces explications-là. De l'autre côté, si t'es dans l'adhésion, envie de croire à, t'es forcément en contact avec la pensée ou l'émotion ou le souvenir ou le film dans ta tête puisque tu veux le garder. Vu que tu le tiens dans tes bras, tu lui fais un hug, quoi. Dans les deux cas, tu es dans l'attachement. Sauf que voici la clé. Quand tu fais un travail de pleine conscience, libération émotionnelle, déprogrammation mentale, en utilisant cet angle d'attaque-là ou cet axe-là, tu vas chercher, quand la pensée, peur que mon jeu me revienne pas, par exemple, monte en toi avec les émotions, les sensations, enfin toute la ribambelle de trucs qui viennent avec, si sur chacune de ces choses-là, les pensées, les images, les sons, les sensations physiques et les émotions, tu n'es ni dans le push, ni dans le pull, tu es donc dans le non-attachement, donc dans le détachement, par rapport à ce qui monte en toi, par choix, puisque tu vas choisir de ne pas pusher et de ne pas pouler, on va dire ça comme ça, quoi. T'es forcément dans le lâcher prise. Et le lâcher prise, il t'amène à quoi ? À la libération. À la libération de quoi ? D'un programme de l'ego mental qui ne pouvait pas se dissoudre ou se déprogrammer ou s'en aller, puisque soit t'es dans le pull,
soit tu es dans le push, ce qui veut dire que tu, sans vraiment t'en rendre compte, maintiens ces choses-là en toi, ce à quoi tu résistes, persiste. Et ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. Pourquoi on fait ça? Mais parce qu'en fait, alors c'est un peu compliqué à rentrer, mais c'est une technique en fait de défense. Parce qu'en fait, on applique les mêmes lois à l'intérieur de nous-mêmes qu'on applique à l'extérieur. Par exemple, imagine, je sais pas, t'es en train de faire une balade, je sais pas, dans la nature, et on va dire, t'es face à face avec, je sais pas moi, tiens, un sanglier. Bah, soit tu vas attaquer, enfin ça tu vas, à mon avis tu vas pas le faire, soit tu vas essayer de fuir, ça aussi tu vas dire c'est un peu chelou parce qu'il va me courir après, soit tu vas faire, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, je fais le mort, ok? Donc attaque, fuite, paralysie. Donc qui sont les 3 réponses reptiliennes de base avec bon ce qu'on appelle la flagornerie. Je sais pas si c'est le bon mot en français, mais c'est le fait d'être en système d'adaptation. Et ça peut marcher pas avec une menace extérieure physique, une araignée, etc., ou une personne dans la rue. C'est-à-dire que soit tu tues le sanglier, la menace disparaît, soit tu fuis le sanglier et du coup la menace a disparu puisque il n'y a plus de contact visuel, il sait pas où t'es. Soit tu bouges plus, tu fais le mort, tu deviens un arbre. Et là, du coup, bah pour lui, il n'y a plus personne, donc du coup, pas de danger ni pour le sanglier ni pour toi. Il passe à côté de toi et le danger est écarté. Ça fonctionne. Et donc en fait, attaquer, fuir ou la paralysie, par exemple, c'est l'équivalent du push. Parce que combattre, refouler, éviter, tout ça, c'est combattre, c'est attaquer, éviter, bah, c'est fuir. Et dans l'éviter aussi, on va mettre le paralyser, c'est-à-dire je bouge plus, je deviens un arbre, je ne suis pas là, je n'existe pas. Voilà, j'essaie d'éviter la menace en faisant le mort. Sauf que ça marche pas avec le monde intérieur, ou ça marche temporairement, mais sur le long terme, ça marche pas. Ou alors trop peu. Et justement, c'est là le but, en fait, de cette vidéo, et de la pleine conscience, c'est que si t'es pas dans le push, que t'es pas dans le pull, t'es dans quelle posture intérieure? Pas la posture de l'observation. Et pour ça, il faut du courage. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à partir du moment où tu vas faire le choix délibéré de te placer dans l'observation de ton intériorité, c'est-à-dire les pensées générées de manière mécanique et automatique par ton ego mental, peu importe qu'elles soient positives, négatives ou neutres, et peu importe les thématiques, tu vas te rendre compte de plein de choses qui vont pas du tout te faire plaisir. Et surtout que quand tu commences à faire ce travail-là, derrière, tu vas te rendre compte des pensées qu'il y a derrière les pensées, derrière la pensée, de la pensée juste avant que tu viens de voir, mais il y en a encore une autre derrière. Donc tu vas te rendre compte un petit peu comme des dominos, quoi, ou des wagons de train, en fait. Toi, tu vois la tête du train, mais ce que tu vois pas, c'est le wagon qu'il y a derrière. Derrière le wagon, il y a encore un autre wagon, qui est derrière un autre wagon, etc., etc., et que ton train, bah, il fait quelques kilomètres de long, en fait. Et donc, quand tu arrives, entre guillemets, au dernier wagon, tu vas te rendre compte de la souche, ou la source motivationnelle, parce que toi, tu vois la tête du train, l'autre, c'est mon autre, ça, c'est la tête du train. Mais en fait, tu vas comprendre pourquoi toi, tu vois la tête du train, et d'où ça vient? Bah, du dernier wagon. Et le dernier wagon, c'est encore une fois, pas toi qui as choisi de le produire, cette pensée ou ce programme, c'est là. Et c'est ça qui pilote tout le reste. Parce que le moteur, en fait, il est dans le dernier wagon, il n'est pas dans la locomotive. Ou dit autrement, toi tu as accès à la surface de l'eau, mais tu vois pas ce qu'il y a dans le fond. Ok? Donc quand tu vois des bulles ou des remous à la surface, tu dis ah il y a des bulles, ouais mais pourquoi? Bah parce qu'il y a quelque chose dans le fond qui produit ces bulles-là. Et c'est pour ça qu'il faut du courage pour faire ce genre de pratiques, et qu'elles sont très peu utilisées. Dans une autre vidéo je disais les techniques les plus connues sont les moins efficaces, et les plus efficaces sont les moins connues. Bah là maintenant tu sais pourquoi. C'est en train d'arriver de plus en plus, comme étant quelque chose de normal à faire, c'est de plus en plus divulgué, mais c'est pas encore ça. Et c'est normal parce que, on pourrait dire ça comme ça, la vitesse à laquelle ce genre de pratiques vont être divulguées, entre guillemets, au grand public, dépend du niveau de conscience du grand public. Au début, je vais te donner un exemple tout bête. Dans les premières vidéos donc de cette chaîne YouTube, j'expliquais que je faisais partie à l'époque d'un club fait par un milliardaire américain sur développement personnel, etc., etc. Un club privé, quoi. Donc on avait des enseignements de développement personnel, spiritualité, etc. Et au début, ça parlait vraiment de matérialité, loi d'attraction, attirer tes buts, tes rêves, tes objectifs, ce que tu veux, etc., de l'argent, etc.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le club fonctionnait comme un marketing de réseau, style Herbalife, Tupperware et tout. C'était le choix de diffusion qu'avait choisi le boss, quoi. Et puis, plus tu montais dans les niveaux d'enseignement, plus ça partait dans l'immatériel, tu vois. Jusqu'au niveau 5, où moi à l'époque j'étais au niveau les plus élevés d'enseignement du club, ça venait vraiment de faire réfléchir sur l'immatérialité. Et on avait posé la question à notre mentor, on lui avait dit mais pourquoi faire ce choix-là de commencer par, on va dire, la base, la matérialité, l'argent, le but, tes rêves, tes pensées, créativité, pour finalement, plus tu montes, plus partir dans l'immatériel. Et voici sa réponse. Il dit parce que si on avait fait l'inverse, monsieur, madame, tout le monde aurait tout de suite utilisé l'immatérialité / spiritualité comme une excuse pour sauter toute responsabilité de ce qui leur arrive dans leur vie. Or, ce qui leur arrive dans leur vie est le résultat, entre autres, de leur choix. Et donc, s'ils veulent que leur vie change, il va falloir changer les choses dans leur vie. La première chose à changer, c'est leur façon de penser. Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans le parcours Flamme Jumelle ? On a fait exactement ce que notre mentor, milliardaire, a pas fait. On a tout de suite, au lieu d'aller direct dans l'éveil de la conscience et de se dire, ok, regardons ce qu'il y a à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, ouh, là je suis en train de bloquer, je suis en train de refouler, ouh, ça j'ai pas envie de le voir, oh putain, ça me fait chier, quoi, c'est pas l'amour qui fait que je veux l'autre, c'est parce que je suis dans le besoin, non, c'est pas possible, j'y crois pas. Tout ça, si on commençait à le regarder, on guérirait vitesse TGV. Nous, ce qu'on a fait, c'est, oulala, je combat, je refoule, j'enterre, tu sais ce que je vais faire ? Je vais m'attacher, tu vois, à l'autre côté, et un discours spirituel. Mais en fait, du coup, tes problèmes, tu les gardes toujours, puisque t'es parti à droite, sur le schéma là, dans l'adhésion, croire à, parce que c'est la résultante, cause-effet, de ton combat, ton refoulement, ton enterrement et ton évitement de la réalité 3D. Et donc, du coup, quand tu regardes les choses comme elles fonctionnent, il y a d'abord l'éveil de la conscience. Pour que la conscience s'éveille, il faut qu'elle ouvre les yeux, tu vois, l'éveil spirituel, comme on dit en parcours Flamme Jumelle. Mais ça, c'est après, ça. Pourquoi ? Parce que si tu fais pas d'abord un éveil de la conscience, si tu ouvres pas les yeux sur ton état de conscience, donc ton intériorité, toi, l'âme d'un côté, la vie, le souffle, et de l'autre côté, ce générateur de pensée qui fait son taf, et que tu n'ouvres pas les yeux sur la nature de toutes ces pensées-là, qui t'ont sous emprise. Je fais une petite paraphrase de Bouddha. Il y a 2600 ans, Bouddha disait « Le but de la méditation, / éveil de la conscience, est de se libérer du contrôle et de l'emprise que les pensées ont sur nous. » Ce qui veut dire que si les pensées ont du contrôle et de l'emprise sur nous, ça va pas te plaire. Mais c'est, encore une fois, toujours et encore vérifié quand on fait ce genre de technique avec les clients, c'est qu'il y a une partie de toi qui a envie d'être sous emprise et sous contrôle. Pourquoi il y a une partie de toi qui veut ça ? Parce que ça lui permet de se déresponsabiliser. Et donc du coup, quand tu te rends compte qu'une des souches, là on est dans le parcours FJ, donc on va parler de ça, mais c'est des problèmes de l'être humain en général, et là on va parler du chaser, puisque c'est majoritairement des chasers que j'ai au téléphone, mais le runner fait exactement pareil, x 10 000, exposant 10 000 de l'infini au carré de l'éternité. Le chaser a envie de se déresponsabiliser. C'est pour ça qu'il va dire « La source m'a mis cette relation sur ma route. La source veut que, le contrat d'âme veut que... » Non. Et quand bien même ça serait vrai, au moment où la source te dit « A », tu peux accepter A, tu peux adhérer à A, tu peux croire à A, tu peux combattre A, tu peux refouler A, tu peux enterrer A. Bref, tu peux push A, tu peux pull A, ou tu peux faire ni push, ni pull. Sauf que ce choix-là, tu le feras pas. Tu vas soit pusher, soit peler. C'est vrai que peler, ça fait un peu bizarre en français, mais soit tu vas repousser, soit tu vas adhérer. Mais tu vas pas faire le choix de ni l'un ni l'autre. Et quand tu le fais, tu te rends compte qu'il y a personne qui t'oblige à rien. T'as juste fait des choix, en fait. Mais en arriver jusque-là veut dire être prêt à se responsabiliser, sauf que en allant sur ce chemin de, par exemple, peur que mon jeu me revienne pas, si tu combats pas, et que t'adhères pas, tu vas avoir une autre peur qui vient juste derrière, qui dit « Mais si tu lâches la peur que ton jumeau revienne pas, ta vie ça va être de la merde, ta vie tu seras rien, tu seras inexistant. » Et là tu refais le processus sur cette pensée. Tu vas ni la combattre, ni l'adhérer. Et là c'est marrant, t'auras lâché prise,
tu seras libéré, et comment tu te sentiras? Bah, tu vas péter le feu. Et là, tu vas faire, c'est fou quand même, parce que il y a 10 minutes, j'avais peur que mon jeu me revienne pas, là je m'en tape. Et il y a 10 minutes, enfin il y a 7 minutes et 35 secondes et 45 centièmes, j'avais peur que ma vie ça soit rien. Et je m'en tape aussi. Du coup, quelle est la vérité derrière la vérité de ce que je crois vraiment être vrai? Celle-là, tu peux te poser au bord de la mer et réfléchir pendant un week-end. Hein. Sauf que voilà, tout le problème de cet angle d'attaque-là, ou cette manière d'aborder les choses, veut dire qu'il y a un point de départ, ou un stade dans lequel tu devrais déjà être pour pouvoir Enfin, il faut que tu arrives à un certain stade pour pouvoir l'utiliser. Ce que j'appelle, sur mon blog, quand le chaser, on a marre d'en avoir marre. Pourquoi? Parce que, je reprends toujours cet exemple-là parce que il est hyper parlant. T'es à un chemin de haute montagne. T'as un chemin qui va à gauche, Réunion, Flamme Jumelle, tout ça, patin couffin, et le chemin opposé qui va à droite. Le problème, il est là. Dans ton générateur de pensée, mental ego, inconscient, t'appelles ça comme tu veux. Il y a des associations qui sont faites sur le chemin de gauche et des associations qui sont faites sur le chemin de droite. Donc on va dire à gauche, c'est ton salut, la réunion flamme jumelle, l'amour éternel, inconditionnel, que tu pourras vivre à la condition que l'autre revienne et que tu travailles sur toi. Enfin bref, pas de l'amour inconditionnel quoi, tu vois. Bref. Mais ça associe un truc hyper positif comme étant la clé, la solution de tout ce que tu as toujours cherché. Donc visiblement, ton égo mental, lui, à gauche, il a vachement envie d'y aller. Mais le problème, c'est que sur le chemin de droite, est étiqueté autre chose. Le chemin de droite, ça va être la réalisation du soi. Vivre pour soi. Ça veut pas dire terminer seul ou faire sa vie en solo comme un moine, ça n'a rien à voir. Ça veut dire oser faire les choses par soi-même, simplement parce que ça vient de toi, de ton âme, et tu honores ton âme, la vie, le souffle, et que tu as envie de faire ABC, tu te lances sur le projet, quoi, c'est tout. Mais ça, il y a des associations négatives, voire même mortelles, dans l'inconscient, le mental ego, qui proviennent de ton enfance. Donc quand tu es à la croisée des chemins, pour ton mental ego, déjà chemin de droite, il a pas envie d'y aller. Du coup, quand toi, tu vas tenter d'y aller, ton mental ego, il va te balancer de la peur. De la, ouais non, c'est pas sexy, quoi, tu vois. Ouais non, ça me donne pas envie, tu vois. Tu vois, des trucs comme ça. Plein de trucs qui font que, toi, tu vas t'identifier à la pensée et à l'émotion, tu ressens un, ouais, non, réalisation du soi, faire des projets pour moi, ouais, je suis pas déter, quoi, tu vois. La pile du Racel, et ça, tu vas le prendre comme un signal. C'est-à-dire, tu t'identifies à la pensée, au ressenti, sauf que c'est juste une pensée, un ressenti produit de manière mécanique et automatique par l'ego mental. Toi, tu fais pas la différence, tu sais pas, tu prends ça pour l'intuition de ton âme et tout, ça n'a rien à voir, et tu t'identifies à ça parce que c'est ce que tu ressens. Donc pour toi, tu dis, chemin de droite, c'est pas le chemin. Sauf que la clé de ta guérison est ton salut, il est à droite. Du coup, de l'autre côté, le runner, tout ça, non, là ça t'excite. Donc comme là c'est positif, tu penses que c'est le bon chemin. Mais dans les deux cas, ce que t'as fait, soit pour la gauche, soit pour la droite, c'est te fier à une pensée et à un ressenti. Donc, pour le chemin de droite, quand tu ressens un tu vas combattre, refouler, enterrer, éviter d'aller sur le chemin de droite, donc la pensée qui dit non, c'est pas intéressant, ou je suis pas motivé, tu vas la repousser, tu vas l'éviter en disant ouais ça j'en veux pas, je veux pas ça en mode de toute façon c'est dégueulasse, je me sens pas bien, allez casse-toi le chemin de droite. T'es dans le pêche. Quand par contre on te parle que c'est ta flamme jumelle ou que t'as vu un signe par terre ou un truc comme ça, là tu te sens positif. Pourquoi tu te sens positif? Parce que ton égo mental a produit une pensée mécanique et automatique par rapport à un stimuli extérieur qui fait que toi du coup tu fais oh mon sapin de Noël s'allume, et là tu passes dans le peul, t'as envie d'adhérer, t'as envie de croire. Dans les deux cas, t'es à l'ouest. Dans les deux cas, t'es perché. Dans les deux cas, t'es la marionnette, t'es sous emprise du contrôle que l'ego mental a sur toi. On revient à la citation de Bouddha qui dit le but de la méditation, donc de la pleine conscience, d'être dans l'observation de ton push et de ton peul par rapport à une pensée qui monte en toi, est de te libérer du contrôle et de l'emprise que les pensées ont sur toi. Si maintenant t'associes l'alcoolo là, d'il y a 2000 ans, tu sais, qui transformait l'eau en vin, et qui disait la vérité te libérera. T'associes ça au petit gros qui mangeait du KFC, donc Bouddha. T'as ça. T'associes les deux phrases, qui correspondent à ce qu'on fait quand on fait ce genre de pratique. Le but de la méditation est l'observation, et donc l'acceptation, de ma vérité intérieure, qu'elle soit positive, négative ou neutre, vérité produite
entre autres par mon mental ego, ce qui me permettra de me détacher du contrôle et de l'emprise que le mental ego ou que ses pensées ont sur moi. Quand tu comprends ça, que tu pratiques ça, tu te rends compte qu'en fait, tu peux pratiquement, je dis bien pratiquement parce que j'ai pas tout guéri avec ça, mais que pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a rien qui résiste. Moyennant faire cette pratique en faisant les bonnes choses suffisamment longtemps et avec régularité, bien évidemment. Donc, faut avoir envie de le faire, et deux, forcément, être en capacité de le faire, et donc, derrière, après 3, le faire. Sauf que, la première étape consiste à avoir envie de découvrir, donc d'observer et de rentrer dans l'acceptation de sa vérité intérieure. Et quand je dis acceptation, je le dis dans le sens de la définition du mot acceptation, qui est recevoir, prendre volontiers ce qui est offert, proposé, ou je donne mon accord à. Ce qui veut dire que quand je démarre donc cette pratique, je suis prêt à recevoir et à prendre volontiers ce qui est offert et proposé, c'est-à-dire ce qui va monter en moi en termes de pensée, d'images, de sons, de sensations physiques, d'émotions, de souvenirs, de films, bref, ou de voix dans ma tête, par rapport à la thématique auquel je travaille. Je suis prêt, je suis open. C'est dans ce sens-là. Et je suis aussi prêt, open, à recevoir et à prendre volontiers, donc ce qui est offert et proposé, dans les petites subtilités que je vais voir juste après. C'est-à-dire mes propres mécanismes de défense, de déni, d'adhésion, donc de push et de pull par rapport aux pensées qui montent en moi et à celles qui arrivent derrière. Donc je donne mon accord à OK ego mental, vas-y appelle-moi au téléphone et raconte-moi ce que tu as à me raconter, je veux savoir. Et donc, en étant dans cette observation-là, pour être dans cette observation-là, faut être prêt à se rendre compte de la vérité. Ce qui veut dire que tu peux pas être dans une posture de déni et appliquer cette technique-là. Et là, si tu suis un peu la vidéo, je pense que tu auras compris où je veux en venir. Dans le récit Flamme Jumelle, on est complètement dans le déni de la réalité. Et c'est pour ça que comme on va combattre, refouler, enterrer, éviter, donc on va faire du push par rapport à cette réalité factuelle terrain, on va donc faire l'opposé, on va être dans le pull, on va adhérer, vouloir croire au récit spirituel, Flamme Jumelle, etc. Qu'il y ait 2% de vérité dans ce récit, ou 0% ou 100% de vérité, on s'en fout, parce que la mécanique intérieure utilisée est toujours la même. C'est pour ça que ce que je dis à mes clients, je dis mais que dans l'absolu tu sois une vraie flamme jumelle parce que la source a créé une âme scindée en deux, patin couffin, ou que c'est complètement du flanc, en fait on s'en fout. Pourquoi ? Parce que par rapport à une information, tu vois là sur l'écran, tu vois peur que mon jumeau ne revienne pas, ça c'est une info, mais ça pourrait être le chat est bleu, ça pourrait être n'importe quoi, en fait on s'en tape. C'est ça qui est trop puissant. C'est quand tu fais la libération émotionnelle, tu pratiques ça par rapport à la thématique en question qu'on va choisir de travailler. Tu vois, c'est pour ça que quand moi j'ai des gens en coaching, etc., mais j'en ai des runners qui essaient de se faire passer pour des chasers, mais je les crame à 10 km, mais je m'en fous. Parce qu'à partir du moment où la personne est dans une envie de guérir, elle peut me raconter ce qu'elle veut. À la fin, on va ne plus pusher, on va ne plus pouler, on va être dans lâcher prise. Donc la personne va commencer à délier ses nœuds intérieurs, va commencer à déprogrammer, qu'elle soit runneuse ou chaseuse ou je sais pas quoi, ou un mix des deux. Ça fait aucune différence. Mais aucune différence. Et c'est pour ça que maintenant que je fais cette vidéo, si tu as l'habitude de suivre mon blog, etc., j'avais écrit un article comme ça il y a des années en disant mais ton yin et ton yang on s'en fout aussi parce que déjà le yin et le yang c'est des étiquettes et des catégories, c'est pas des énergies à part entière, mais par contre t'as une volonté de vouloir adhérer, croire à que ce sont des énergies, parce que ça te permet d'adhérer au discours, parce que wagon de train, derrière le wagon de train, derrière le wagon de train, il y en a toujours un autre, jusqu'au dernier, et le dernier c'est toujours le même. Donc en fait, oser se mettre dans cette posture-là, donc après il y a une méthode, il y a un moyen, il y a une manière de faire que moi j'enseigne, notamment à mes clients dans les coachings de 3 mois, ils ne font que ça tout le temps, c'est pour ça qu'en 3 mois, ils ont des résultats que personne n'a ailleurs, ou très peu de personnes, sauf s'ils utilisent le même genre de technique, parce que ça commence à venir en fait, ça commence à devenir un petit peu populaire. Ils font que ça tout le temps en fait. Et quand tu commences à acquérir la compétence de ta propre observation intérieure, il n'y a pratiquement rien qui peut te résister.
Et si ça résiste, c'est parce que tu as envie que ça reste. Donc soit tu vas pêcher la thématique, soit tu vas la pouler. Et ce à quoi tu résistes, persiste. Et donc pour terminer cette vidéo, regarde qu'est-ce que je disais tout à l'heure. Je disais que comme on est dans le déni, donc dans le push de la réalité factuelle de cette relation, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas comme on voudrait qu'elle se passe, on va combattre, refouler, enterrer, nier, éviter les faits qui ne corroborent pas notre système de croyance intérieure. Du coup, si tu regardes bien à l'écran, il y a le push à gauche, donc ça c'est, on va pusher les faits de la réalité terrain pour aller compenser en étant dans le pull et donc adhérer, croire à, donc avoir une volonté d'adhérer, une volonté de croire au récit flamme jumelle. Et regarde à quel point, et c'est pour ça que si tu suis bien la vidéo et que tu suis mes vidéos d'avant et le blog, quand je dis que le récit flamme jumelle et la Bible flamme jumelle, il n'y a rien de plus égotique que ça, et que c'est absolument pas un discours spirituel, c'est parce que le récit flamme jumelle et tout ce qui va avec ne fait que venir activer des réponses égotiques, des mécaniques égotiques. Et un exemple de ça qui est juste énormissime, et ça va pas plaire, c'est 90% des vidéos flammes jumelles, c'est du tarot et de la médiumnité. C'est-à-dire, je refuse de voir la réalité de terrain, puisque je la combat, je la refuse, je l'enterre, je l'évite. Donc je repousse loin de moi, autant que faire se peut, une réalité de terrain qui ne correspond pas à mon système de croyance. Et en plus, je vais combattre, refouler, enterrer, éviter ma propre capacité à venir observer ma propre vérité intérieure pour avoir les réponses que je cherche. Mais comme ces réponses-là ne me plaisent pas, je me ferme la possibilité à mon introspection, à mon observation intérieure pour aller adhérer et croire, donc le pull, et donc aller voir d'autres gens qui, eux, vont m'apporter, parce qu'ils canalisent, parce que ceci, parce que cela, des réponses à mes questionnements. Mais je vais les voir eux parce que je refuse de regarder ou de voir en moi. Et donc, écoute bien ça parce que ça c'est quand même extrêmement puissant. À partir du moment où tu nies ta propre réalité intérieure, qu'elle soit négative ou neutre, tu renies une partie de toi-même. Et donc, comme on est dans le combat, le refoulement, l'enterrement, l'évitement de ce que je viens de dire avant, et qu'on va adhérer, donc on va compenser en adhérant, en croyant au récit flamme jumelle, on va faire cette mécanique-là avec tout un tas d'autres choses. On choisit d'être aveugle par rapport à notre propre vérité intérieure et donc du coup les propres réponses qu'on a en nous pour aller chercher des réponses à l'extérieur de nous-mêmes au travers de médiums, tarologues, etc. On est donc par choix aveugle, mais on va s'octroyer l'étiquette de l'âme éveillée. Alors qu'en fait, cette âme éveillée, par choix, a encore les yeux bien bandés.